Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Donc on va faire l'analyse technique de BTC. On ira voir dans le détail en fait le trade que j'ai pris dans la journée, ok. Enfin hier du coup pour toi. Et je vais te montrer aussi pourquoi je l'ai coupé et où je l'ai coupé, ok. J'ai donc pris un setup que je t'avais expliqué hier dans la vidéo qui durait une vingtaine de minutes. On va aussi voir un petit peu le sentiment de marché parce que clairement c'est les market makers là qui gèrent un petit peu le game avec le volume, et on voit bien que l'idée c'est de venir déclencher les stops, et je vais te montrer ça dans cette vidéo. Ça peut t'intéresser. Alors est-ce que c'est toujours bull ou est-ce que c'est bear et tout, on va voir ça tout de suite. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que sur ce niveau là ce qu'il faut savoir c'est qu'on est sur un énorme support ici. Je commencerai à m'inquiéter si on commence à le casser vers le bas, ok. Pour le moment c'est toujours pas le cas, ce support tient. Il faut également aussi regarder cette pattern ici. On voit bien qu'on est clairement en train d'essayer de retourner cette dynamique qui était baissière. On le voit parce qu'en fait ici on a vraiment ce creux qui est plus bas, on essaie de maintenir ce creux toujours plus haut, ce creux un peu plus haut, on a beaucoup de mal, on voit qu'on perd le momentum sur ces niveaux là. Donc il va falloir pour BTC, si on veut conserver cette dynamique, qu'on essaie de retourner cette dynamique baissière ici, il va falloir essayer de tenir ces niveaux là, ok. Si on les perd, ça nous inviterait quand même un peu plus de retracement. Ok, on va descendre dans les UT et on va voir un petit peu ça avec un peu plus de détails. Donc je vais virer tout ça, on va retracer en fait les niveaux que je t'avais mis hier. Pour moi on se situe vraiment sur cette oblique là. Alors je vais la dupliquer, je vais la mettre par là-haut. Donc l'idée c'est qu'ici on se situe à peu près dans ce canal là. Donc tu vois j'ai placé ça à peu près sur plusieurs points de contact ici. L'objectif c'est que bon, on vient chercher les extrémités de ce canal là. En général quand on vient se faire rejeter comme ça, il n'y a pas de doute sur le momentum hein, qu'on a là. On est clairement rejeté, on vient chercher le bas. Là c'était pareil, mais quand on commence à venir et qu'on commence à comment te dire, tu vois qu'on n'est pas rejeté par le haut ici. On voit qu'on est retourné assez rapidement sur l'oblique là, donc ça montre quand même qu'on a un momentum qui est un petit peu faiblard. Donc va vraiment falloir se sortir assez rapidement de ce support là, parce que sinon on pourra clairement chercher les targets que je vais te montrer juste après hein. Enfin juste maintenant d'ailleurs, je vais te les montrer. Donc si vraiment on vient casser ça, faut s'attendre à ce qu'on puisse revenir en fait chercher les niveaux des 56 000 $, ok, ou les niveaux des 54 575 $. C'est pas des niveaux que je te place au hasard, ok. Ici on a de l'intérêt pour le marché, et vu que pour le moment je suis en train de voir que c'est les market makers qui font un petit peu l'histoire, c'est pas quelque chose qui me surprendrait. Donc c'est vraiment les targets, voilà. Alors je vais pas m'amuser à shorter ça, ok. Comme je t'ai dit, quand on se rapproche de la zone de survente ici, c'est pas des setups que, alors certains le font, mais moi j'aurais bien trop peur d'une réintégration. C'est un scénario que je t'ai évoqué hier. On pourrait très bien casser comme ça et puis le réintégrer et revenir chercher le haut. C'est quelque chose qui se fait couramment en trading, et c'est souvent là qu'on se fait piéger. Donc je ne vais pas shorter le bas de l'oblique, c'est très clair. Je cherche des setups pour long ici, ok. Donc pour le moment je suis en train d'attendre. On va rentrer dans le détail et je vais te montrer un petit peu ce qui se passe, et je vais te montrer ce que j'ai pris. Donc déjà en 4 heures, très rapidement hein, le momentum est toujours bon sur le RSI. On voit qu'on essaie de reprendre le momentum aussi sur MACD. On voit qu'on a ravalé cette partie-là. Attention, on n'a toujours pas recross, on n'est toujours pas repassé au-dessus des zéros. Donc attention, on pourrait très bien reprendre du volume. Je te dis qu'on est vraiment sur un niveau extrêmement important ici qu'il va falloir surveiller. Ok, je te dis, le scénario du on vient, on casse, on réintègre est tout à fait plausible selon moi. On va descendre en 1 heure et là je vais te montrer le trade que j'ai pris, je vais te l'expliquer. Ok, donc là hop, je vais virer ça. Si t'as pas vu la vidéo que j'ai faite hier, je te conseille vraiment de la voir, parce que pour le coup j'avais préparé ça et je t'ai vraiment montré ça. Donc moi ce qui m'a intéressé ici, et je vais te dire aussi où est-ce que j'ai coupé mon trade, c'est que ici on est vraiment repassé sous la trend, sous l'oblique, d'accord. Alors le cours faisait un plus bas, on était clairement dans des zones de survente. Ici on le voit parce que tu vois mes candles sont vert fluo, donc ça c'est vraiment quand on rentre en survente. Moi j'ai un indicateur qui me le montre d'ailleurs, il s'appelle candle ici,
t'intéresser, ok? Et ici, en fait, sur mon RSI, j'avais plutôt quelque chose enfin, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière. C'est-à-dire que mes indicateurs de momentum me montrent qu'ici, on avait plutôt de l'achat, tandis que le cours faisait un plus bas, ok, d'accord? Et on le voit également ici, donc j'avais une double confirmation sur mon MACD, ici. MACD, lui, il reprenait aussi du momentum. Donc ici, moi, j'avais déjà un signal, c'est qu'ici, malgré que le cours baisse, bah, j'avais vu qu'il y avait un volume à l'achat, ok. Ensuite, ici, quand j'ai commencé à voir qu'on essayait de contracter, on le voit, espèce de petit triangle là, c'est pas, je vais augmenter la taille de ce truc là, c'est pas, je t'accorde que c'est pas ouf, mais il est pourtant là. Quand j'ai vu qu'on s'est extrait en fait de cette zone là, donc moi j'avais mis un stop, un limit order, tu sais, je suis rentré sur la cassure du truc. Donc je suis rentré sur la cassure, donc je suis rentré vraiment sur ces niveaux-là en fait, d'accord, ok. Autour des 59 000, bah de toute façon c'est tout sur Twitter, hein. J'ai posté les entrées, les sorties, etc. Je suis rentré là, ok. Ensuite, l'objectif, quand on vient s'affranchir de niveau comme ça, l'objectif en fait c'est de revenir chercher la zone de survente, tu vois. On y a quasiment été, on est quasiment venu la chercher ici, ok. Donc il y avait plusieurs niveaux à chercher, donc moi j'ai laissé courir mon trade, hein. J'ai simplement remonté mon SL au-dessus de mon entrée pour me couvrir en fait, hein, parce que l'idée en trading c'est pas de perdre de l'argent, d'accord, donc c'est de te couvrir dès que tu peux le faire. Moi je surveillais en fait, c'était vraiment les niveaux, hop, niveau des 38,2, ok. Je m'attendais à ce qu'on ait un petit peu de résistance sur ces niveaux. Tu vois qu'on est vraiment revenu au-dessus des 38,2. Et ensuite, on a commencé à perdre le momentum. Moi, je l'ai vu ici. Donc, pour le coup, je suis descendu dans les UT. Donc, je vais quand même te montrer ça. Ça peut t'intéresser. Pour te montrer pourquoi j'ai coupé ma position. En fait, là, hop, je vais virer la flèche. Quand on est revenu passer au-dessus des 38,2 et que j'ai vu cette pattern-là, je suis sorti quelque part par là, tu vois. J'ai vu on a cassé en fait les 38,2 quand j'ai vu le rejet autour des 38,2 ici. J'ai coupé ma position, ok. Donc du coup, bon, j'ai pris 30, 35, 40%, un truc comme ça, c'était 30%. J'ai préféré prendre 30% plutôt que d'éviter en fait de me retrouver et de redonner au marché ce que j'avais pris, simplement. Voilà. C'est pour ça, ne jamais garder, hein, quand tu commences à voir le cours se retourner, là en plus on n'avait pas que ça, hein. On le voyait là, tu vois, on commençait à perdre le momentum sur le RSI, on commençait à le perdre sur MACD et tout. Donc là, quand j'ai vu qu'on a commencé à perdre le momentum et qu'on a eu des structures en forme de M-top au niveau des 38,2, moi j'ai préféré couper ma position, ok. Donc c'est toujours ça de prix, voilà. Il faut absolument pas redonner ce que le marché te donne, tu le redonnes pas, c'est une règle de base ici, surtout quand tes indicateurs te montrent que, voilà, perte de momentum. Donc bah tu vois, l'idée, pourquoi je te parle des market makers, c'est que ici, le marché il est clairement drivé. Alors là, on va faire un petit peu de théorie. Et ici, le marché il est clairement drivé en fait par les market makers. C'est-à-dire qu'ici, sur ces niveaux-là, tu vois qu'il y a des mecs qui ont mis des shorts, tu vois. Bah, automatiquement, paf, on est vraiment venu les chercher, tu vois. Et là, tous ceux qui ont mis des longues ici, donc j'en faisais partie, hein, du coup, moi j'étais dans le lot, bah tu vois, paf, on est venu les liquider sur une mèche là. Donc il y a vraiment une espèce de jeu qui se met en place où on essaie vraiment d'aller chercher en fait les liquidités de part et d'autre. Et ça, les market makers peuvent le faire, ok. C'est pas vraiment des volumes institutionnels qui sont exécutés sur des mouvements comme ça. Là, c'est clairement les market makers enfin les exchanges en fait, qui exécutent du volume pour déclencher des stops. On peut également peut-être le voir sur eBlock. Il y a CoinGlass aussi, mais sur eBlock, on va tout de suite aller le voir. Ici, tu vois. Sur la petite remontada, donc là au niveau du trade que j'ai pris en fait, puisque moi je l'ai pris par là, hop, tac, je vais essayer de dézoomer ça. Donc tu vois, moi je suis rentré par là. On voit que j'étais pas seul, hein. Ici, on voit un funding qui était croissant. Donc là, on a des traders qui ont pris des positions clairement des longues, hein. C'était clairement des longues, on le voit ici. Et tu vois, sur ce mouvement, on est venu chercher tous les mecs qui ont long. Donc c'est pour ça que je te dis ici, c'est market maker. On voit clairement que c'est juste de la prise de liquidité. Parce que les exchanges se financent sur des commissions, sur les frais de commission quand des ordres sont exécutés. Et c'est pour ça qu'on peut avoir ces mouvements un petit peu anarchiques comme ça. On vient chercher des stops. Et c'est vraiment, on est juste venu les chercher, hein. Clairement, hop, la petite mèche, on ravale et puis on reconsolide. Donc c'est ce qui explique un petit peu ces mouvements un petit peu chaotiques. Chose qu'on a beaucoup moins quand on a beaucoup de volume exécuté, avec des institutions qui rentrent, en bull run, etc. Là, c'est différent, mais là, on a très peu de volatilité, donc c'est vraiment une chasse au stop. Et donc c'est extrêmement chiant pour un trader. C'est vulgaire, hein, mais c'est vraiment vrai. C'est chiant pour nous parce que nous, on traite ce genre de trucs et eux, ils sont vraiment là en fait pour essayer de nous sortir. Donc, faut vraiment couper, faut vraiment couper rapidement ces trades et il vaut mieux prendre des 30% que de se faire liquider, d'accord, ok.
D'ailleurs, on ne doit pas se faire liquider hein. Dans l'histoire, en général, on protège toujours ses positions et on essaie de remonter son stop loss au-dessus de son entrée. Comme ça, si une mèche te sort, bah, tu sors à break-even. Tu te fais pas, tu vois, c'est des règles de base, d'accord? Donc, c'est du money management. Donc voilà, on va repartir sur la chart. Donc j'espère que tu as compris cette histoire-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre de l'histoire? Là, on va regarder ça. Donc, vraiment, j'insiste, mais sur l'oblique que je t'ai dessiné ici, il n'y a rien de plus vraiment à te raconter. Là, va vraiment falloir surveiller ce niveau-là. Si par contre, moi, je vois ça, si c'est le seul setup que je vais envisager, si vient pas, bah, tant pis, je le prends pas. Mais moi, je m'attends à ce qu'on puisse casser comme ça. Si on a une réintégration avec mon RSI qui fait comme ça, donc ça veut dire que j'ai encore une divergence. Tu vois, mon cours il fait un plus bas là, j'ai une divergence haussière, et puis j'ai mon MACD qui me fait ça. Je rentre en long, ok, je joue la réintégration pour venir viser les liquidités qui se situent beaucoup plus haut. C'est le seul setup que je me prépare et que j'anticipe éventuellement au vu de la faiblesse sur ce support-là. Ok. Par contre, si on casse et qu'on vient chercher bah, les liquidités que j'ai dit là, celle-ci et celle-ci, là je ne fais plus rien. Ok, ça veut dire clairement qu'on est sur un mouvement de fond qui peut être un peu plus volatile et ça va moins m'intéresser. Mais moi je vais vraiment m'attendre à cette pattern là, ok, pour le moment. Donc oui, on perd le momentum ici. Enfin, on perd le momentum. On a une faiblesse sur ces niveaux de prix qui peuvent être liés au market maker. Maintenant, si on casse, on peut s'attendre soit à ce scénario-là, soit à chercher plus bas. Ok. On peut aussi conserver, dernière chose, on peut aussi conserver le support ici et puis essayer de reprendre du momentum pour revenir chercher les targets que je t'ai mis plus haut. Mais pour le moment, quand même, on a du mal. Ok. Donc on va vraiment se laisser passer. Là, je sais pas, au Canada, il est 20 h. Donc quand vous allez vous lever, je pense qu'on aura quelques bougies de plus, on verra si on est toujours en train de travailler cet oblique-là ou non, mais je pense qu'on aura peut-être la résolution en fin de semaine, ok? Donc rien de plus à te dire, maintenant on observe, la prochaine position que je vais prendre, de toute façon je te la mets sur Twitter, je suis transparent, je te mettrai mes entrées, mes sorties, etc. Et puis on va continuer à suivre ça. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur autre chose, on peut le faire aussi, d'accord? Je sais pas, du Tao, Ether, on m'a beaucoup demandé, Ether, Sol, donc on va en faire aussi de ça. Je vais essayer de me mettre là-dessus, et puis on va essayer de parler des altes un petit peu, ok? Je te souhaite de passer une agréable journée, puis bah, comme d'habitude, je te dis bah, à demain, ciao!